1, 2, 3, 4. Il est là, le petit cousin. Oui, il est là au premier rang. Bien, les copains du petit cousin et les copains et les copines du petit cousin, ils commencent fort parce que Gavotte Pourlette, hein. Très très fort. Le jeu, bien sûr, c'était de lever la jambe plus haut que le copain. Bien sûr, Ouais. c'est une danse qui impressionne. Il fallait impressionner les filles. Est-ce que les filles se laissent impressionner par ça? Oh oui, je pense. Le premier venu, le meilleur, le meilleur danseur ou celui qui paie les musiciens. Grâce au collectage, nous pouvons encore aujourd'hui vous le dire, musiciens, danseurs, photographes, peintres ou tout autre passionné de tradition. Rendons hommage à ces hommes et femmes, qu'ils soient célèbres ou anonymes. Parcourons quelques notes, croquis ou enregistrements. Passons par Nantes, Redon, Guéméné et Saint-Guénolé. Regardez, écoutez, les Cannes-Fardettes Saint-Évarzec vous présentent leur meilleur chorégraphe, le collectage. Alors le fait de figer le danseur comme ça, c'est traditionnel ça? Je ne sais pas, mais c'est un bel exercice de style, tout du moins. Alors le thème de la chorégraphie, c'est le collectage. Oui. C'est vrai que c'est un acte très très important pour pouvoir conserver la mémoire la mémoire de la danse, la mémoire de la musique. Hein. La mémoire de tout, que ce soit effectivement pour le costume, pour la danse, la musique, on a besoin du collectage, sinon on ne peut pas faire vivre, on ne peut pas continuer à faire vivre la culture. Alors, il est vrai que ce collectage, c'est pas quelque chose de récent. Hein. Les premiers collecteurs de légendes, de chansons étaient les folkloristes du 19e siècle, Émile Souvestre, j'en passe, et des meilleurs, jusqu'à Anatole Lebras et jusqu'à Duhamel aussi qui a collecté de la musique, quelque chose sans lesquels eh bien, la tradition ne serait pas arrivée jusqu'à nous. On peut parler aussi de Guilcher qui lui a collecté, enfin a figé un peu les danses sur le papier de façon à ce qu'elles ne se perdent pas. Et puis bien sûr Polyte Monjaret avec le travail de recherche dans la musique. À Paris sur le petit pont et derrière les rallons là. À Paris sur le petit pont et Derrière les rallons là, derrière les rallons là, y avait une chapelle là. Et derrière les rallons là, y avait une chapelle. derrière les rallons là, il y avait une chapelle là. Et derrière les rallons là, Y avait une chapelle. Et dedans y a un petit moine derrière les rallons là. Et dedans, il y a un petit moine Derrière les rallons là, derrière les rallons là, il t'en passe une billette là. Et derrière les rallons là, il t'en passe une billette. Les rallons là, ils confessent des billettes là. Les rallons là, ils confessent des billettes. Il en a confessé trois et derrière les rallons là. Il en a confessé trois et Derrière les rallons là, derrière les rallons là, il trouve la plus belle
ça c'est une forme de ridée de Jocelyn, peut-être quelque chose comme ça. Hein. Oui, la ridée de Jocelyn. Il retint la plus belle, pourquoi m'y retenez-vous? Et derrière les rallons là, pourquoi m'y retenez-vous? Et derrière les rallons là. Et un arbre à ruban. Là, je ne suis pas demoiselle. Derrière les rallons là, je ne suis pas demoiselle. Derrière les rallons là, je ne suis pas demoiselle. Derrière les rallons là, je ne suis pas demoiselle. Ha! Là, on va repartir maintenant sur des avant-deux. Dans les festounos, on voit pas beaucoup de danse en quadrille comme ça, danse à quatre. Peut-être que les festounos en Haute-Bretagne le font plus souvent. C'est vrai que nous, on préfère des danses plus classiques, entre guillemets, comme la gavotte ou du pline ou pas mal aussi du pays Vantem. Les danses en chaîne où tout le monde Voilà, est... les danses en chaîne et en rond. Toutes semblesses quoi, hein, tout le monde Voilà, ensemble. Ouais. quelques danses de couple comme le cassabar également. On voit beaucoup aussi ces temps-ci des valses, des bourrées, des polkas. C'est vrai que les danses de Haute-Bretagne sont peut-être un petit peu moins connues par ici.
Le rond Bigoudin à 3 pas qui fait partie de tous ces ronds de la côte qu'on le retrouve quasiment des îles au nord de la Norvège et qui vont jusque dans le fond de la Méditerranée. Là, il y a vraiment une unité côtière en matière de danse et c'est vrai que le rond Bigoudin ressemble comme deux ronds de frites au rond Pagand et au rond de Landeda. Et quand on va jusqu'à l'île Dieu où on danse le rond et le demi-rond, ben on s'aperçoit que eh bien, ce sont les mêmes formes de pas. Saint-Évarzec font un petit clin d'œil à leur voisin Bigoudin là. Oui, c'est sympa. Là, on voit le collecteur devant avec son micro et son magnétophone. Faut pas oublier aussi parmi les collecteurs des gens comme Donatien Laurent et des gens qui même toujours continuent à aller faire du collectage. Oh, avec le phare à l'arrière là. Là, généralement on prend les danseuses les moins lourdes. Peut-être. Et là on repart sur la rue des Josselins. À Paris sur le petit pont et les rallons là. À Paris sur le petit pont et les rallons là. Derrière les rallons là, y avait une chapelle là. Et derrière les rallons là, y avait une chapelle. Derrière les rallons là, y avait une chapelle là. Et derrière les rallons là, y avait une chapelle. Et dedans y a un petit moine derrière les rallons là. Et dedans y a un petit moine derrière les rallons là. Derrière les rallons là, il tombe ses fillettes là. Et derrière les rallons là, il tombe ses fillettes. Bien ce mélange du chant et de la danse là, il y en a beaucoup plus cette année hein, que les autres années. C'est vrai, on n'en avait pas vu les années passées. C'est vrai que là, cette année, il y a plusieurs cercles qui le font. Parce que la tradition du Kanadiskan posé, c'est-à-dire avec les chanteurs sur une scène avec un micro, c'est quand même très très récent.